Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un absi cicatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je devrais libérer immédiatement parce que la force publique est mobilisée. La puissance publique est en marche et celui qui veut faire face à la République résiste. On vous donne 10 minutes pour libérer. 10 minutes, c'est le temps matériel que le sous-préfet de Bolova Ier donne à la grande famille Essienne Aka de déguerpir. Joignant l'acte à la parole, les engins vont broyer impitoyablement les habitations. Quelques membres de la famille sont sous le choc à la vue du déploiement de la force publique sans la moindre indemnisation. Et soyez sûrs que nous n'avons même pas perçu un franc. Vous allez voir, vous allez entendre comment être les Camerounais. Même pas un franc. Alors que vous avez les BEAC, les membres de la CEMAC ont cotisé pour nous dédommager. Les bandits de ces évolutions ont tout dilapidé. Plus de milliards. Plus de milliards. On nous donne pas 5 francs. Le projet de construction d'une agence BEAC ici à Ebolova sur ce site de 22 hectares dure depuis 7 ans. Sur les 98 millions de francs CFA à payer, 36 seulement sont disponibles à ce jour. Or, la famille exige le paiement total. Comment est-ce que l'expropriation, on donne l'argent en miettes? C'est après l'expertise. Le montant que doit percevoir le DRP, c'est fixe. On apporte 36 millions, c'était vendredi. Hein? On apporte 36 millions vendredi. D'où ça vient? Vous êtes des hommes, vous êtes des humains. Hein? Ce n'est pas Ebolova qu'il faut commencer à faire ce terrain là, dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. Lorsque les enfants vont insulter le président Paul Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. Vous avez bien entendu cela. Vous avez entendu cela. Là, c'est au Cameroun. Ça se passe au Cameroun, à Ebolova, dans le sud, la région de plusieurs membres du gouvernement, la région de M. Biya. Voilà où cela se passe. Le plus souvent, quand je me tiens ici pour dénoncer ce genre de choses, les gens disent que j'insulte le Cameroun, les gens disent que je suis un ennemi du Cameroun, les gens disent que je dénigre le Cameroun. Juste parce que je dénonce les injustices, juste parce que je dénonce la malgouvernance, les gens disent que non, que j'insulte le Cameroun. Vous avez regardé la vidéo. Vous voyez le préfet qui vient avec un mégaphone. Le gars dit, je vous donne 10 minutes pour déguerpir, 10 minutes pour sortir de la maison, 10 minutes pour libérer la maison, 10 minutes pour déguerpir. 10 minutes. 10 minutes. Que peut-on faire en 10 minutes? Imaginez les enfants qui sont allés à l'école et reviennent que leur maison est détruite. Détruite par les membres du RDPC. Les membres du RDPC qui détruisent les maisons des autres membres du RDPC. Ça se passe à Ebolova, par les gens d'Ebolova. Honnêtement, vous avez vu les injustices. La BEAC veut construire une branche sur le terrain. La BEAC débloque 96 millions pour indemniser la famille. Mais les membres du gouvernement, le préfet et ses amis, les gars bloquent 60 millions. Ils disent que voilà 36 millions. On vous promet 36 millions.
sur 96 millions qui ont été débloqués, les gars veulent donner 36 millions. Donc, les gars vous chassent de votre maison et les gars détournent votre argent. Est-ce que c'est normal cela? Est-ce que c'est normal? Mes chers Sadjina, est-ce que c'est normal? On casse ta maison, du moins, on veut te déguerpir. Tu es indemnisé. Et les gens du RDPC volent encore ton argent et cassent ta maison. Les gars promettent 36 millions et après tu n'as même rien. On casse ta maison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça, c'est au Cameroun. Les gens du RDPC qui cassent la maison des gens du RDPC. Je vais encore vous montrer une autre vidéo. Regardez. Voilà tout un quartier cassé par le sénateur Obama Sam, le sénateur du RDPC, le frère du président de la République, qui casse tout un quartier où il a trouvé les gens qui habitent depuis l'année 2002. On est en train de nous casser, nous sommes dehors. Le sénateur a acheté le quartier à 13 millions depuis 2019 et le bas peuple doit souffrir. Nous sommes dehors. Tout le quartier est dehors. Le sénateur nous a cassés. Les voilà qui descendent. Voilà ces gens qui cassent, qui descendent. Voilà. Tout le quartier est en l'air. Le sénateur a mis tout le quartier en l'air. Le sénateur Obama Sam, plus précisément, puisqu'il s'agit de lui. C'est lui qui a cassé tout le quartier. Parce que le sénateur a acheté le quartier. Nous sommes ici depuis 2002. Et le sénateur a acheté le quartier en 2019. Et nous devons aller dehors. Il a acheté le quartier, il a les millions du Cameroun. Tous les milliards qu'ils sont en train de voler dans le pays, ils achètent les quartiers avec, ils achètent les terrains, ils mettent le bas peuple dehors. Si Dieu existe, il va réagir. Et dans le Cameroun, j'en ai terminé. Voilà le type d'injustice qu'on doit dénoncer. Mais je vois les gars dans le tribalisme. Non, les Bami doivent rentrer chez eux. Ils sont des envahisseurs. Ils vont rentrer chez eux. Et quand ce type d'injustice arrive, ils ne dénoncent pas. Les gars sont calmes. Ils sont au calme. Ils ne dénoncent pas cela. Vous n'allez jamais voir ces gens-là qui sont en Europe là dénoncer ce genre d'injustice. Voilà. Voilà donc le travail du sénateur Obama Sam. Tout le quartier est dehors. Plus de 20 familles sont dans la rue. Nous n'avons pas d'abri. C'est un bon travail. Un sénateur. Voilà le travail du sénateur Obama Sam Samuel. Voilà le travail du sénateur. Voilà tout le quartier cassé. Les caterpillars sont partis. Je peux maintenant vous montrer les casses. Je vais partager les vidéos. C'est un travail bien fait par le sénateur Obama Sam Samuel. Un boulot. Voilà. Voilà le quartier. Jusqu'au fond à l'eau. Okay. C'est le frère du président. C'est le frère du président. Vous allez faire quoi? Au Cameroun, il y a des gens qui sont à bord de l'or, au-dessus de la loi. Les gars à qui on ne peut rien faire, on ne peut pas les inquiéter. Ils sont au-dessus de la loi. Le frère du président peut venir casser tout un quartier. Il ne sera jamais inquiété. Jamais inquiété. Et après, les gens vont accuser les Bami. Les gens vont dire que c'est la faute des Bami. Vous avez vu, on dit Obama Assam, le sénateur qui vient et casse un quartier. Tout un quartier. Le gars s'en fout. Il s'en fout. Là, ça Yaoundé. Il casse tout un quartier. Parce que le mec est le frère du président. Il est au-dessus de la loi. Qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez vous plaindre chez qui? C'est le frère du président. Il a cassé vos maisons. Vous allez vous plaindre chez qui?
C'est ça le Cameroun. Voilà pourquoi nous nous battons pour que ce genre de trucs n'arrive plus. Voilà la situation. Voilà où on en est arrivé. Personne ne bouge le petit doigt. Un chef inerte. Des élites absents. Voilà l'honorable. Essayez un peu de vous mettre à la place de ces gens qu'on a détruits. On peut rigoler en disant que ces gars vont lire leur parce qu'ils sont du RDPC. On peut le dire en rigolant. Mais souvent, arrêtons-nous un instant, mettons-nous à leur place. Ils ont tout perdu. Tout perdu. On détruit leur maison. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Mettons-nous un peu à leur place et disons non à ce genre d'injustice. Parce que c'est vraiment injuste ça. On vous détruit, vous n'êtes pas indemnisé. D'autres maisons sont même détruites sans préavis. Un matin comme ça, tu vois les camions devant ta maison. On dit on va te détruire. C'est le Cameroun. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour que ce genre de trucs n'arrive plus. Pour que ce genre d'injustice n'arrive plus. Et quand on se bat comme ça, il y a des individus qui disent que non, nous sommes les ennemis du Cameroun, que nous salissons l'image du pays. Parce qu'on dit que ce genre de choses, que c'est inacceptable. Je l'ai dit une fois, je vais encore le redire. Les gens du RDPC ne vous aiment pas. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ces gens n'aiment pas les Camerounais. Ils sont seulement là pour leur propre intérêt. Leur propre intérêt. Comment au début, vous avez vu la vidéo, on donne 96 millions pour indemniser une famille, mais les gars coupent 60 millions, ils donnent 36 millions. Du moins, ils promettent 36 millions. C'est ça le Cameroun. Et il faut que cela change. Cela doit changer. Levons-nous comme un seul homme pour dire non à ce genre d'injustice. Passez une bonne journée. Bye bye.